Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter 5 produits, puisque récemment la marque Aukey m'a contacté et m'a proposé justement de tester un peu leurs produits et je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avais jamais eu l'occasion de tester leurs différents produits et surtout ces produits qui sont généralement très abordables sur Amazon. Alors dans cette vidéo, on va notamment découvrir des produits qui vont être destinés aux gamers, puisqu'on va avoir un clavier mécanique, une souris gamer et un tapis de souris, et on aura également deux produits un peu plus high-tech avec une lampe RGB et un émetteur qui va permettre de transformer n'importe quelle enceinte en un modèle compatible en Bluetooth. Alors avant de commencer, je précise quand même que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais vous pouvez quand même retrouver tous les liens de ces articles directement dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Allez, on commence donc directement avec le clavier de Aukey, et il s'agit donc ici d'un modèle mécanique embarquant des switches Blue et un rétroéclairage RGB. Alors il est proposé aux alentours des 40 €, ce qui en fait un des modèles mécaniques les plus accessibles pour les joueurs qui disposent d'un budget limité. Le clavier présente une conception complète avec pavé numérique et flèche directionnelle. Sa construction est principalement réalisée en plastique, mais l'ensemble se montre à première vue plutôt solide, avec des finitions correctes pour le tarif affiché. Les dimensions sont également plutôt compactes pour un clavier dit full size, puisque l'ensemble présente des bordures assez fines et surtout aucune touche supplémentaire ni bouton dédié au multimédia. On retrouve par contre pas mal de raccourcis accessibles depuis la touche FN, ce qui en soi est plutôt une bonne chose, même si ici ça viendra un peu surcharger le look général du clavier. Depuis les touches F1 et F12, on pourra par exemple gérer sa musique, le volume sonore ou encore accéder à quelques raccourcis supplémentaires. Les touches 1 à 9 peuvent de leur côté être utilisées pour basculer entre les différents modes de rétroéclairage. Alors ici attention, on n'est pas réellement sur un rétroéclairage RGB touche par touche, mais plutôt ligne par ligne. En clair, chaque ligne dispose de sa propre couleur et il ne semble pas possible de la modifier. Alors évidemment, c'est un peu le genre de concession qu'il faut savoir faire lorsqu'on souhaite investir dans un clavier mécanique sans se ruiner. À l'arrière du clavier, on retrouve deux patins permettant de stabiliser l'ensemble sur son bureau, ainsi que deux pieds rétractables pour gérer son inclinaison. Aucun repose-poignet n'est au programme dans la boîte, mais encore une fois, il faut peut-être pas trop en demander pour un modèle, je le rappelle, qui est disponible aux alentours des 40 €. On arrive enfin à ce qui nous intéresse le plus, avec les performances du clavier. Alors comme expliqué, on est ici sur un modèle mécanique avec des switches de la marque Utemu, souvent utilisés sur les modèles en entrée de gamme. Le modèle est uniquement proposé ici avec des switches Blue, proposant sur le papier une expérience assez proche de celle des switches chez MX version Blue. On reste donc sur des interrupteurs tactiles et à clic, avec une course totale de 4 mm et un point d'activation à 2,2 mm. Alors à l'utilisation, c'est évidemment bien plus convaincant que ce qu'on retrouve sur des claviers à membrane généralement disponibles dans cette gamme de prix. Pour autant, il ne faudra pas forcément s'attendre à des miracles, et l'ensemble reste quand même assez cheap face à des modèles de chez Corsair, Razer ou encore Logitech. Si les frappes s'enchaînent plutôt bien, le clavier est vraiment très bruyant et chaque activation de touche semble résonner à l'intérieur du châssis, rendant son utilisation pas forcément très agréable. Les switches en eux-mêmes font plutôt bien le boulot si vous appréciez les modèles tactiles et à clic, mais la construction même du clavier les met pas forcément à leur avantage et c'est un peu dommage. Je vous montre d'ailleurs ce que ça donne un peu avec une démonstration. On passe maintenant au second produit de ce setup Aukey, avec cette fois-ci une souris gamer là encore très abordable, puisqu'elle est proposée sous la barre des 30 €. Alors comme pour le clavier, elle embarque aussi des rétroéclairages RGB, vous permettant d'un peu personnaliser votre setup sans forcément vous ruiner. On retrouve ainsi des lumières au niveau du repose-pomme, du pourtour de la souris ou encore sur la molette. La construction de cette Aukey GM F1 se montre plutôt convaincante, avec des dimensions de 123 x 66 x 39 mm, lui permettant de s'adapter logiquement à la plupart des joueurs. Côté poids, il faudra compter environ 106 grammes, ce qui n'est pas forcément tout léger par rapport à certains modèles testés récemment sur la chaîne, comme par exemple la Cooler Master MM710 ou encore la Razer Viper. Je vous rajoute d'ailleurs tous les liens en description. Entre les deux boutons principaux, on retrouve une molette RGB avec un revêtement légèrement texturé, le défilement se montre assez souple et on aurait peut-être aimé avoir des crans un peu plus marqués. Derrière, deux boutons supplémentaires permettent par défaut d'augmenter ou de réduire la sensibilité du capteur. À la différence du clavier présenté juste avant, on aura cependant ici un petit logiciel qui permettra de modifier la configuration des touches en fonction de ses préférences et de ses jeux.
Place aux façades de la souris, où on retrouve de chaque côté des zones légèrement texturées de façon à améliorer un peu la prise en main et le grip. Alors notez quand même que ça reste ici du plastique et non pas des encarts en caoutchouc comme sur de nombreux modèles concurrents. La souris étant pensée pour les droitiers, on retrouve également 2 boutons supplémentaires sur le côté gauche. À l'arrière de la souris, on retrouve enfin 3 patins apportant une glisse correcte, mais pas franchement exceptionnelle par rapport à ce qui se fait de mieux sur le secteur. Côté prise en main, la souris s'adapte naturellement à une prise en claw grip, avec un repose-pomme assez bombé, voire peut-être un peu trop à mon goût. Alors ça reste assez confortable dans l'ensemble, et également possible de l'utiliser en palm grip sans trop de difficulté. Les boutons latéraux se montrent bien accessibles, mais c'est un peu moins le cas de ceux présents derrière la molette, peut-être un peu trop positionné à l'arrière. Avant d'en venir aux performances, je passe rapidement sur le logiciel qui accompagne cette souris Oki. Il est disponible depuis le site du constructeur et il permet de créer différents profils de configuration. Alors comme expliqué un peu plus tôt, on va pouvoir modifier le mapping des boutons ou créer ses propres macros. Alors visuellement on va pas se mentir, c'est clairement pas le top, mais au moins il a le mérite d'être présent. Il est aussi possible de gérer différents niveaux de sensibilité, compris entre 200 et 5000 dpi avec un pas de 100 dpi. Chaque configuration s'accompagne de sa propre couleur, que l'on retrouve ensuite au niveau de l'éclairage de la molette et du logo. Enfin, un dernier onglet permet d'ajuster les effets de rétroéclairage. Si les illuminations de la molette et du logo restent fixes en fonction de la sensibilité sélectionnée, ceux entourant la souris peuvent être réglés sur différents effets statiques, respirants, un changement de couleur ou encore un mode arc-en-ciel. On termine avec les performances de cette Oki GM F1. La souris embarque un capteur optique PixArt PMW 3325, offrant une sensibilité maximale de 5000 dpi. Alors c'est évidemment moins que ce que l'on retrouve sur de nombreuses souris haut de gamme, mais cela reste en pratique largement suffisant pour la plupart des joueurs. À l'utilisation, ça fonctionne sans le moindre souci, et on bénéficie d'un tracking précis. Durant nos essais, aucun décrochage n'a été à signaler, et le modèle s'en sort de façon parfaitement honorable. Clairement pour une trentaine d'euros, la souris se montre globalement convaincante si vous n'avez pas forcément un énorme budget pour vous équiper, et elle pourra parfaitement faire l'affaire selon moi. Pour accompagner le clavier et la souris, Oki m'a également fait parvenir un tapis de souris au format XXL, avec des dimensions de 900 x 400 x 4 mm, il permet de profiter d'une bonne surface de glisse pour les déplacements de sa souris, tout en apportant une meilleure stabilité au niveau du clavier. L'arrière du tapis est pensé pour bien rester en place sur votre bureau, avec une surface antidérapante. On y retrouve aussi le logo de la marque, ainsi que des coutures assez propres tout au long de son contour. Et encore pour une petite quinzaine d'euros, ça fait le taf sans problème, et à titre de comparaison, un modèle XXL chez HyperX par exemple, ça coûte environ 30 euros. En plus de ces 3 produits, Oki m'a aussi envoyé une lampe de bureau plutôt sympa, disposant de plusieurs niveaux de luminosité, mais également d'un mode RGB. Alors elle se présente avec un format cylindrique, avec une base tactile en métal et une coque en plastique apportant une diffusion plutôt correcte de la lumière. Le modèle s'alimente uniquement sur secteur et non pas via USB, et peut être paramétré en un clin d'œil en tapotant directement sur sa base métallique. Une courte pression permet ainsi d'allumer la lampe, mais également d'ajuster son intensité sur 3 niveaux, puis de l'éteindre. En laissant appuyer son doigt pendant 3 secondes sur la base, on passe sur le mode RGB. Ici la lampe change automatiquement de couleur, et il suffit d'exercer une courte pression pour figer la lumière sur la couleur de son choix. Alors ça fonctionne plutôt bien, même si on pourra quand même regretter que la dernière couleur sélectionnée ne reste pas forcément enregistrée. Également la présence d'une petite application mobile aurait été la bienvenue, pour allumer la lampe à distance ou tout simplement sélectionner sa couleur de façon un peu plus précise. Cette lampe de Oki elle est proposée aux alentours des 27 euros et encore le rapport qualité-prix est plutôt correct si vous souhaitez apporter une petite touche de personnalisation à votre setup. Enfin, le dernier produit que Oki m'a fait parvenir ne concerne pas forcément l'univers du gaming, mais il n'en reste pas moins intéressant. Alors il s'agit d'un petit boîtier qu'on va pouvoir venir brancher sur une enceinte filaire de manière à la transformer en un modèle Bluetooth. Alors typiquement dans mon salon j'ai un petit setup avec 2 enceintes et diffuseurs connectés à une platine vinyle, et le problème c'est que ces enceintes n'embarquent aucune fonctionnalité Bluetooth. En y connectant l'émetteur de Oki, il devient ici possible de profiter de ces enceintes en les connectant à un smartphone ou une tablette. Je peux ainsi directement les utiliser pour écouter de la musique depuis Spotify par exemple, et pour une quinzaine d'euros c'est plutôt intéressant. Alors évidemment on pourra trouver d'autres utilités à ce petit émetteur Bluetooth, comme par exemple pour une connexion à un autoradio dans sa voiture, si votre poste ne propose pas par défaut de connexion sans fil. Le boîtier en lui-même ne nécessite pas d'alimentation externe, et embarque une petite batterie offrant une autonomie d'environ 13 heures. Il embarque également un petit microphone pour faire office de kit main libre. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire donc aujourd'hui sur ces 5 produits de chez Oki. Donc on a vu il y a des produits qui sont intéressants, d'autres un peu moins, ça dépendra vraiment de ce que vous cherchez. Mais j'espère qu'un peu ces petites présentations, ça vous aidera à vous faire un peu une meilleure idée de ces produits. Ici évidemment l'avantage, c'est que c'est des produits qui vont être vraiment très abordables. Et je pense qu'ils seront également en promotion lors du Black Friday. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil s'il y a des produits qui vous intéressent. Ça permet un peu de se faire un setup
à moindre coût, notamment si on débute par exemple dans l'univers du gaming. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si ce genre de petites vidéos où je vous présente plusieurs produits en une seule vidéo, ça vous intéresse, j'essaierai d'en faire un petit peu plus si c'est le cas. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien sûr n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Allez, ciao!